J'aime beaucoup quand le Seigneur nous touche comme ça. C'est important. Il y a une configuration, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de nous. Et nous sommes transformés à son image et selon sa ressemblance. Merci Saint-Esprit. Waouh. Alors, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui n'est pas assez long. C'est un message qui va introduire une série de vérités profondes que je vais commencer à partager sur deux grands thèmes importants dans la marche avec Dieu. La première chose, c'est comment être solide avec le Seigneur, être un chrétien solide, être un chrétien ferme, être un chrétien qui a de la longévité. Et la deuxième chose, je vais parler aussi de comment retrouver ou revenir à son premier amour. J'espère que le sujet vous intéresse. Yes. Alors, ce message, c'est comme une introduction de ce que je vais partager tout ce mois. Je parle aujourd'hui des principes de la stabilité et de la longévité dans la marche avec Dieu. Les principes de la stabilité et de la longévité dans la marche avec Dieu. Pour cette première partie, je vais vous parler des principes suivants. Aimer Dieu et demeurer dans sa présence. Ce principe, on peut juste le classer en un seul principe, mais j'ai voulu dissocier un peu pour surtout vous expliquer la nuance, ou sinon vous expliquer la suite logique entre quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui aime sa présence. Normalement, aimer Dieu, c'est aimer sa présence. Mais il peut arriver que votre amour pour Dieu soit limité simplement à dire « Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé », ce soit limité à votre témoignage. Il y a certaines personnes qui aiment Dieu seulement parce que Dieu les a sauvés. Il y a certaines personnes qui aiment Dieu parce que Dieu a opéré dans leur vie un miracle. C'est un niveau d'amour pour Dieu, mais c'est un niveau d'amour qui ne te conduit pas forcément dans la présence de Dieu. Parce que quand les miracles cessent, quand le salut commence à engendrer des combats, des conflits, ce type de personnes changent leur manière d'aimer Dieu. Ou ce type de personnes se demandent est-ce que Dieu les aime tandis qu'elles aiment Dieu. Donc, j'ai voulu montrer la nuance. Je vais t'inviter à noter. Si tu n'as jamais noté de message, ce message, il faut le noter. Il faut le noter. C'est un message qui va te servir dans quelques années. Ça va te servir encore aujourd'hui, même dans des années. Ça doit être une base. Ça doit être quelque chose que tu vas manger, que tu vas reprêcher. C'est un message qui doit transcender les générations. Mon message d'aujourd'hui est le suivant. Je veux vous parler des principes. Je veux vous parler des principes. Il faut savoir que quand vous voyez quelqu'un qui a commencé dans la foi, qui a fait une trentaine d'années dans la foi, une cinquantaine d'années dans la foi, plus de 10 ans dans la foi, et qui est encore stable, qui a gardé son feu, il faut savoir que ce n'est pas juste le résultat de fréquenter une église, de fréquenter une communauté ou des frères. Parmi ces choses qui sont importantes, qui font partie aussi des principes dont je vais parler, il y a eu, je vais dire, un ensemble de principes et de règles que cette personne a observé durant tout son parcours avec Dieu. Il y a des choses dans ta marche avec Dieu qui ne doivent pas bouger. Il y a des choses dans ta marche avec Dieu qui sont comme des piliers, qui sont comme des appuis. Le jour où ces choses sortent de ta vie, où elles sont déplacées, il te reste juste quelques temps, tu vas t'écrouler. Donc ce message, garde-le pour la suite de ta marche avec Dieu. Ça va beaucoup t'aider. On est ensemble. J'introduis mon message de la façon suivante.
Je veux dire que beaucoup ont commencé avec Dieu, puis se sont arrêtés. D'autres reviennent à lui, mais ils peinent à retrouver le rythme ou leur premier amour. Alors, pourquoi? C'est simple. Parce que certains principes spirituels ont été négligés, certains fondements ont été renversés ou simplement déplacés. La stabilité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle on va prier pour toi. On dit, sois stable, sois fort, reçois la puissance de rester ferme. Non. Ce n'est pas juste quelque chose qui se transmet automatiquement par une prière, mais c'est une vie qui se construit. Une vie qui se bâtit. Un homme qui se bâtit. Quand vous voyez quelqu'un qui est en Christ depuis des années, il faut savoir qu'il a pris le temps de se bâtir. Comme un enfant, il a pris le temps de connaître peut-être ses premières chutes. Il a pris le temps d'apprendre de ses erreurs. Et il est arrivé à un moment de sa vie où il a assez d'éléments sur lesquels se poser pour continuer à progresser avec Dieu. Alors, aujourd'hui, on va straight to the point. On va directement. Ton voisin a dit straight to the point, ça veut dire quoi? Ce n'est pas du baoulé, ni moins de, voilà, ni moins, voilà, de l'araméen. Ce n'est pas de l'hébreu. C'est en anglais, straight to the point. C'est-à-dire, on va directement, straight to the point. Le premier principe que je vais donner aujourd'hui, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est le premier principe. En fait, j'avais voulu commencer par un autre principe. Mais j'étais en train de prier et le Saint-Esprit a commencé à me faire voir comme tout le déroulé des Écritures. Et il m'a fait simplement comprendre que l'amour est le premier de tous les fondements. Surtout dans les choses spirituelles, c'est le premier. La Bible nous dit que le Seigneur nous a aimés le premier. On va lire ça dans le livre d'Apocalypse. La parole nous dit qu'il y a une église qui a abandonné son premier amour. Donc l'amour est l'une des choses dans les Écritures qui est toujours liée au mot premier. Voici le premier commandement et le plus grand. Tu aimeras. Ah, Jésus. Donc l'amour a de la priorité dans tout ce qui concerne la fondation de notre relation avec Dieu. Il nous a aimé le premier. On parle du premier amour. Voici le premier commandement et le plus grand. Voici le commandement le plus grand. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc l'amour toujours en premier. Alors, aimer Dieu commence par l'amour. Ça ne commence pas par l'activité, ni par le service, ni par les dons, mais par l'amour. Regardez ce qui est arrivé à une église qui continuait de servir Dieu, qui continuait d'exercer les dons sans l'amour de Dieu. Regardez l'avertissement que le Seigneur lui donne à cette église. Apocalypse, le chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Apocalypse 2, versets 4 à 5, il est écrit. Yes. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Voici cette église, c'était l'église d'Éphèse, qui portait toujours le nom d'église. Il y avait toujours des rassemblements. Il y avait toujours des messages, la parole, les services sûrement, peut-être de chant, services des offrandes. Mais le Seigneur révèle à Jean que tu vois cette église, elle a abandonné son premier amour. Cette église était dans le service, elle était dans l'activité, elle était sûrement dans les dons. Mais elle avait abandonné son premier amour. Ça veut dire qu'on peut faire toutes ces choses-là et avoir abandonné son premier amour. Donc le premier amour ne se décèle pas forcément dans l'activisme spirituel, ne se décèle pas forcément dans la manifestation des dons. Le premier amour ne se décèle pas dans l'activité d'abord. Voici une église qu'on dit, cette église a abandonné son premier amour. Donc, c'est quoi, au fait, abandonner son premier amour? Regarde la suite du verset. Verset 5. Yes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oh, elle était tombée dans quelque chose. Vas-y. Réponds-toi. Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et repratique tes premières œuvres.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ôter ton chandelier de sa place. Donc tu vas perdre ta place auprès de moi. À moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes. Il y a deux choses ici qui viennent à notre esprit si nous attardons nos yeux sur les Écritures. Il dit, répands-toi de là où tu es tombé. Relève-toi de là où tu es tombé. Et ensuite, il dit, repratique tes premières œuvres. Donc, elle avait perdu son premier amour en ce sens qu'elle avait cessé de pratiquer ses premières œuvres et surtout qu'elle ne s'était pas repentie. C'est-à-dire qu'elle continuait, cette église continuait à faire son service, mais elle avait encore des choses pour lesquelles elle ne s'était pas repentie. Elle avait encore des choses qu'elle n'avait pas encore abandonnées. Elle avait encore des choses qu'elle n'avait pas décidé de laisser. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut continuer à servir Dieu tout en lui désobéissant? Quelqu'un peut servir Dieu dans la désobéissance. Je veux dire en apparence quoi. Quelqu'un peut servir Dieu et puis il est désobéissant. Ça veut dire que Dieu lui a dit de faire quelque chose. Ou Dieu a dit à cette sœur de faire quelque chose. Dieu a dit à ce frère de faire quelque chose. Mais il masque sa désobéissance par son activisme spirituel. On peut se parler? Il dit, répands-toi de là où tu es tombé. Répands-toi. Ça dit quoi? Il y a une attitude, un caractère, des pratiques dans lesquelles tu es, qui ne m'honorent pas. Et je t'ai parlé, je t'ai dit, il faut que tu arrêtes ces choses. Mais tu continues à me servir, continues à paraître pour ce que tu n'es pas. Donc, la première chose, il dit, repratique tes premières œuvres. Deuxième chose, il dit, repens-toi. Donc, on se repent. Deuxième chose, on doit commencer à pratiquer nos premières œuvres. Donc pour Dieu, tous ceux qui ne pratiquent pas leurs premières œuvres, mais qui pratiquent de nouvelles œuvres, en laissant les anciennes œuvres, ont perdu leur premier amour. Ça veut dire quoi? Tu es ici, tu m'écoutes. Quelles étaient tes premières œuvres lorsque tu as rencontré Jésus? Si tu n'es pas en train de pratiquer ces premières œuvres, même si tu es en train de vivre de nouvelles œuvres, tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Il dit repratique quoi? Il dit tu dois pratiquer quoi? Je veux cette partie-là, pas des œuvres. Il dit pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres, regardez. Il dit tu as abandonné ton premier amour. Tu vois, non? Et puis il dit repratique tes premières œuvres. Vous voyez un truc ici? Premier amour, premières œuvres. Ça veut dire que pour Dieu, tes premières œuvres sont importantes à ses yeux, plus que tes nouvelles œuvres que tu fais. Regarde, il y a un cœur que toi tu n'avais pas. Mais aujourd'hui, parce que tu es loin, tu as commencé à avoir ce mauvais cœur-là. Il y avait un orgueil que tu n'avais pas. Mais aujourd'hui, parce que Dieu t'a béni, tu as l'argent, tu as commencé à être orgueilleux. Est-ce que tu sais que Dieu peut te bénir? Tu vois, non? Dieu peut te bénir. Dieu peut te lever. Mais Dieu a quelque chose contre toi. Regardez. Qui était Moïse? Moïse était un homme qui performait dans les miracles. Moïse était un homme qui marchait dans la puissance de Dieu. Moïse était oint. Mais la Bible dit que Moïse va finir de converser avec Dieu. Et la nuit, Dieu va venir. La nuit, pour lui ôter la vie. Donc, celui qui conversait avec Dieu, celui qui faisait des miracles, Dieu avait quelque chose contre lui. Et c'était, qu'est-ce que Dieu avait contre lui? C'est que Dieu avait dit à ses pères, les premiers pères, il avait dit aux premiers pères, depuis Abraham, qu'on doit circoncire les enfants. Donc Moïse avait abandonné ses premières œuvres. Moïse avait abandonné la première pratique que ses pères faisaient, la circoncision. Dieu causait avec lui, Dieu l'utilisait, mais Dieu avait quelque chose contre lui. Comme quoi, dans la marche chrétienne, il y a des choses qu'on ne doit jamais perdre. Parce que si nous perdons ces choses, nous perdons notre premier amour. Notre amour est bâti, sinon caché dans nos premières œuvres. Et je peux vous dire un mystère. On peut aller un peu. Okay. En fait, les premières œuvres, je crois que ce n'est pas d'abord des choses qui sont ostentatoires, des choses qui sont publiques.
C'est l'habit que j'ai porté, c'est ça qui fait ça. En fait, pour revenir à notre message, ce n'est pas des choses qu'on fait pour le match vu. C'est des choses qui sont intérieures. Donc quand il dit que tu as abandonné ton premier amour, là, il parle surtout de l'état du cœur. Parce que je vous assure que l'une des choses qui est difficile à garder, ce n'est pas l'habitude. C'est de faire la même habitude avec le même cœur. Quelqu'un peut continuer à faire les mêmes choses, mais il n'a plus le même cœur. La chose qui sera difficile pour toi de garder dans un mariage, c'est ton cœur. En fait, avant, tu te soumettais par amour, mais maintenant, tu te soumets par contrainte. Parce que la Bible dit, c'est très facile de garder une habitude, mais c'est difficile de garder le cœur pour continuer à faire la même habitude avec le même cœur. Et c'est pour ça que certaines personnes, vous n'êtes pas encore prêts à vous marier. Parce que votre cœur a un problème, un dysfonctionnement. Je peux vous dire quelque chose. Fais juste les choses parce que Dieu a dit. Et fais des choses par amour pour Dieu. Qu'est-ce qui porte le plus de fruits? C'est ce que tu fais par amour pour Dieu. Parce que ça veut dire que si un jour tu croises quelqu'un qui te dit, en réalité Dieu n'avait pas dit. Vu que ton cœur n'est pas attaché, que c'était juste tes œuvres, tes mains qui étaient attachées, mais tu vas te détacher. C'est comme ça que quelqu'un, il a toujours entendu dire que Dieu dit qu'on doit prendre une seule femme. Et lui, ce n'est pas parce qu'il aime Dieu au point de lui ressembler qu'il veut une seule femme. C'est parce que la Bible a dit. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire, mais Salomon a pris plusieurs femmes. Il va dire, ah oui, c'est vrai. Il va commencer à prendre plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'obéissait pas au commandement avec son cœur. Il obéissait au commandement avec son intellect. Les hommes qui ne durent pas dans la foi sont des hommes qui font des choses pas par amour pour Dieu, mais parce que c'est écrit. Les pharisiens étaient tellement basés sur ce qui est écrit que lorsque le Messie qu'ils attendaient a pris la forme qu'ils ne connaissaient pas, ils disent il est écrit. Souvent, pour certaines choses, c'est vrai, suis ce qui est écrit. Mais pour d'autres choses, que ton cœur aille au-delà de ce qui est écrit. Pas dans le sens de dépasser ce qui est écrit, mais de s'attacher au point d'aimer la parole de Dieu. D'aimer ce que Dieu te demande de faire. Tu sais, si la sanctification pour toi, tu l'as fait juste pour aller au ciel. Arrivé un moment, tu risques de te détourner. Parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Ton cœur est attaché à ce que Dieu donne. Le premier fondement d'un chrétien stable, c'est qu'il n'obéit pas à Dieu juste parce que c'est écrit. Il obéit à Dieu parce qu'il aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu décides de ne pas pécher, ce n'est pas parce que si tu pêches, on va te châtier. Non, ce n'est pas ça. Non, tu ne dois pas juste dit que je ne pêche pas parce que je serai corrigé. Tu dois dire je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. La Bible dit que... Est-ce que tu sais que... Je vais te dire un truc. Oh, j'aime la parole. Je viens d'avoir une lumière. Cherche-moi le passage qui dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Je vais vous montrer un truc. Vous êtes prêts? Je sens un truc. Je sens quelque chose. C'est bon? 1 Corinthiens 8, verset 1. Dis quoi? 1 Corinthiens 8, le verset 1. Uh-huh. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle. La connaissance enfle. Et la charité édifie. Ok, regardez quelque chose. On dit que la connaissance enfle. Lorsqu'on parle ici d'enfler, on parle d'orgueil. La Bible dit que Dieu se tient loin des orgueilleux. La Bible dit que Dieu a horreur des orgueilleux. Donc on va te dire que la connaissance peut t'éloigner de Dieu. Mais ce qui va t'édifier, c'est l'amour. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Romains, ni la mort, ni quoi encore, ni la faim, ni quoi encore. Ah, vous ne connaissez pas le passage? Ok, prenez le passage. Je vais vous montrer quelque chose de très succulent dans la parole. Vous allez voir que connaître Dieu,
ce n'est pas connaître des écrits, c'est connaître le cœur de Dieu. Tu dois arriver à un niveau, en fait, la véritable connaissance débouche sur l'amour. Parce que le mot même connaître, dans les Écritures, parlait d'intimité. Ça ne parlait pas juste de retenir le nom, de retenir les tables. Ça parlait du fait d'avoir une intimité. Regarde le PC. Romains 8, 38. Romains 8, 38. Regarde. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc en soi, si tu ne veux pas être séparé de l'amour de Dieu, il ne faut pas le connaître, parce que la connaissance enfle et la connaissance va te rendre orgueilleux, te séparer de Dieu. Mais si tu aimes Dieu, aucune autre créature ne pourra te séparer de Dieu. Donc connaître Dieu peut déboucher sur la séparation, mais aimer Dieu fait que rien ne peut te séparer de Dieu. Rien. Quand quelqu'un aime Dieu, peu importe ce qui va venir. En fait, la parole ici est claire. On dit ni la mort, ni la vie. Regardez, on dit même la vie ne peut même pas te séparer de Dieu. Mais il faut que la colle qui t'unit à Dieu, ce n'est pas la colle de la connaissance, c'est la colle de l'amour. Les commandements que tu obéis, auxquels tu obéis là, tu obéis parce que si tu désobéis, les gens vont te regarder mal. Les gens de l'église vont te voir un pécheur. Si tu fais ça, je suis en train de prophétiser que tu vas sortir de la foi bientôt. Parce qu'arrivé un moment, tu n'auras personne pour te surveiller. Arrivé un moment, tu n'auras personne pour te rappeler ce qu'il faut faire. Mais c'est ton cœur qui va te rappeler toi-même. La Bible dit que quand je dors, mon cœur médite à Dieu. Quand ton cœur est rempli d'amour pour Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise des choses. Ton cœur même t'enseigne. Ton cœur même t'enseigne. Tu dis non, ça, ce n'est pas comme Dieu le veut. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Mettons-nous dedans. Parce qu'il y a des niveaux aussi, n'est-ce pas? Il y a des niveaux, hein? Oui. Parce que certains d'entre nous, on a abandonné notre premier amour. On ne pratique plus nos premières œuvres. Et je crois pertinemment, selon les Écritures, que ces œuvres-là, en réalité, ce n'est pas des œuvres qu'on pouvait voir comme ça, non. C'est l'intérieur de notre cœur. Le jour où tu as décidé d'accepter Jésus, ce n'était pas pour prêcher. Le jour où tu avais décidé d'accepter Jésus, ce n'était même pas pour servir. Tu as décidé d'accepter Jésus parce qu'il est ton sauveur, que tu l'aimes. Tu voulais vivre plutôt une amitié qu'un service. Mais arrivé un moment, le service t'a éloigné de la relation. Oh Seigneur, tu avais dit que tu allais m'utiliser, mais je n'ai plus en train de m'utiliser. Les choses que tu avais dit sur moi, je ne suis pas en train de voir. Tu es en train de t'éloigner de l'amour. Tu es en train de t'éloigner de l'intimité. Tu es en train d'entrer dans le service. Un chrétien stable, c'est quelqu'un qui aime Dieu plus que tout. Tu dois aimer Dieu plus que le mariage. Tu dois aimer Dieu plus que l'argent. Tu dois aimer Dieu plus que le ministère. Tu dois aimer Dieu plus que ta propre vie. La Bible dit que ni la mort, ni la vie ne me sépareront de l'amour de Dieu. Aimer Dieu. En fait, tu sais, c'est parce que tu aimes Dieu. Tu vois, non? Que ce n'est pas le péché des autres qui va te faire retourner dans le péché. Quand tu aimes Dieu, ce n'est pas le péché des uns qui va te faire retourner dans le péché. Les gens qui ont un niveau d'amour bas pour Dieu, quand ils apprennent qu'un homme de Dieu est tombé dans quelque chose, eux aussi ils vont tomber dans quelque chose. Les hommes qui ont un amour bas pour Dieu, s'ils sont venus qu'on ne leur a pas donné un poste, ils sont fâchés, ils deviennent orgueilleux. Quand tu aimes Dieu, tu comprends que, au fait, tu sais, même si tu n'es pas proche d'un poste, Dieu est proche de toi. Quand tu aimes Dieu, tu comprends que même si les hommes ne te reconnaissent pas, Dieu te connaît. Oh, quand tu aimes Dieu, il est ton tout, il est ton essentiel. Quand tu aimes Dieu, même quand les hommes te quittent, en fait, ça va te faire mal. Mais Dieu est là. Dieu est là. Aimez Dieu. Ne faites pas les choses juste parce que, je vous dis, les nouveaux disciples d'aujourd'hui, ils aiment plus le ministère que Dieu. C'est pour cela que c'est le ministère qui va les faire sortir de la voie de Dieu. Je disais quelque chose à quelqu'un, que le diable n'utilise pas seulement les mauvaises choses pour nous faire sortir de la foi. Il utilise aussi les bonnes choses.
Quand le diable utilise les mauvaises choses, ton discernement est élevé. Mais quand il utilise les bonnes choses, ton discernement est bas. Parce que tu ne penses pas que le diable peut utiliser l'affaire d'avoir un enfant pour te faire sortir avec la servante afin d'avoir Ismaël au lieu d'Isaac. Regarde, ce qui a fait chuter le patriarche Abraham, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est le désir d'avoir un enfant qui est une bonne chose. Ton désir même d'avoir les bonnes choses peut te pousser à sortir de la présence de Dieu. La Bible dit que pour moi, m'approcher de Dieu est mon... Est-ce qu'on a dit que non, pour m'approcher de Dieu fait partie de mes biens? On dit c'est mon bien. C'est mon bien le plus précieux. Si avoir un enfant est ton bien le plus précieux, je t'assure que le diable est en train de concocter un plan par le canal d'avoir un enfant pour te faire sortir de la foi. Le diable utilise les bonnes choses pour conduire les gens dans les mauvaises choses. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Est-ce que vous savez que certaines personnes, c'est parce qu'elles étaient très ferventes dans le Seigneur. Et ici au Maroc, il y en a beaucoup. En tout cas, pour ceux que j'ai pu rencontrer. Il y en a beaucoup qui avaient une foi fervente pour le Seigneur. Quand ils étaient dans leur pays d'origine, quand ils sont venus ici, qu'il n'y avait personne pour les surveiller, qu'il n'y avait personne pour faire leur suivi, ces personnes sont retournées dans le monde. Je vous assure, elles n'ont pas d'abord un problème de berger, elles ont un problème d'amour. Leur amour est limité à la distance. C'est limité à la distance. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles s'éloignent d'une communauté, c'est fini. Leur amour prend un coup. Tu penses que tu auras toujours quelqu'un au-dessus de toi pour te dire fais ceci, fais cela, fais ceci. Non. Regarde, la preuve même, quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ta douche, qui te voit? Si ton amour pour Dieu n'a d'égal que la présence des hommes, je t'assure, tu ne vas pas aller loin avec Dieu. Parce qu'il y a des moments même dans la vie, Dieu va te mettre dans le désert. Certains aimaient Dieu auparavant dans leur pays. Quand ils sont venus, quand Dieu les a bénis, quand Dieu leur a donné la grâce d'avoir une bourse et de venir d'un autre pays, ils ont commencé à réveiller le pécheur qui sommeillait en eux. Et ici, les gens se font des records. Hey, toi, ça fait combien d'années que tu n'es pas parti à l'église? Moi, 5 ans. Toi, c'est 5 ans seulement. Moi, 10 ans. Et puis, il y a un qui vient dire, ouais, papa. Pourtant, ça fait combien? Ça fait tant de temps, mais je ne suis pas là à l'église. Les recommande. Un record d'absence dans la présence de Dieu est égal à une mort future. Mes frères et sœurs, est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Comment tu vas savoir que tu aimes Dieu? C'est quand les bonnes choses ont commencé à t'arriver en abondance. On parle dans les choses profondes. Regardez quelque chose. Quand le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, vous voyez, nous parlons en Canaan, Dieu leur a dit, les gars, j'ai promis une terre à vos pères où coule le lait et le miel. Vous voyez, non? Je suis venu pour accomplir cette promesse-là à travers Moïse. Donc, les paroles de Dieu, quand le peuple devait sortir, ce n'étaient pas des paroles dures. Parce que là, le peuple devait quitter d'une situation d'esclavage pour aller dans une situation de liberté. Mais quand ils sont aux portes de la situation de liberté, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et mon intelligence qui m'ont donné ces choses. Sinon, le jour où tu vas faire ça, tu vas te perdre. Ça veut dire que Canaan, qui devait être le lieu de la promesse, va devenir le lieu de la destruction. Maintenant, regardez quelque chose. Dieu n'avertit pas au début. Quand il veut te faire sortir du péché, il n'avertit pas. Mais quand il veut te mettre dans la gloire, il t'avertit. Parce qu'il y a plus de péché dans des choses qui sont des bonheurs que des choses qui sont des malheurs. Si Dieu, tout à l'heure, t'enlève la pauvreté, c'est un bon Dieu. On est d'accord, non? S'il t'enlève de la maladie, c'est un bon Dieu. Mais est-ce que tu sais que ta santé peut t'aider à pécher? Et que le niveau de péché que tu peux faire si tu es en santé, et le niveau de péché que tu peux faire quand tu n'es pas en santé, ce n'est pas pareil. C'est parce que tu as des pieds que tu sautes clôture pour aller chez Junior. L'impudicité là.
L'impudicité là, tu n'aurais pas commis l'impudicité si tes pieds ne fonctionnaient pas bien. C'est ça, Junior, attention. C'est parce que tu as assez d'argent que tu peux sortir avec plusieurs filles. Si tu n'avais pas d'argent, qui allait te regarder? Toi, mais tu sais. Personne n'allait te regarder. Donc, la grâce, la faveur, le bonheur peut devenir un pouvoir pour pécher davantage. C'est pour ça que Adam n'a pas péché dans le désert, il a péché dans le jardin. En fait, Adam était rassasié, tu vois, non? Et il a péché dans un jardin où il avait tout à satiété. Maintenant, Jésus-Christ était affamé dans le désert. Tu vois? Et dans ce désert-là, il a résisté au diable. Donc, le désert de Jésus était plus avantageux que le jardin d'Adam. Ils ont eu la même tentation. C'est le même serpent qui est venu. Tu vois, le serpent est venu dans le jardin. Il a pu avoir un homme qui était dans le jardin, qui avait sa femme. Mais le serpent est venu dans le désert. Il n'a pas pu avoir un homme qui était seul. Dans le désert. Donc le désert souvent conduit plus à la sanctification que le jardin. Donc ça veut dire quoi? Dans le jardin, tu dois être plus prudent que dans le désert. Aimer Dieu. Quelqu'un dit avec moi, aimer Dieu. C'est quoi aimer Dieu? Allons-y de façon pratique. Aimer Dieu, c'est mettre son affection premièrement en Dieu, en lui. Aimer Dieu, c'est soumettre sa volonté à la sienne. Aimer Dieu, c'est mettre Dieu en premier. C'est l'une des meilleures définitions. C'est-à-dire quoi? Je dois mettre Dieu en priorité. Je veux le faire, c'est bon, oui. Qu'est-ce que Dieu en pense? C'est ça aimer Dieu. Toute personne qui ne met pas Dieu en première position dans ses choix, dans ses actions, dans ses réactions, n'aime pas Dieu à un certain niveau. Voici le premier commandement. Tu aimeras. Il ne faut pas dissocier la compréhension de ce verset et la notion de premier. Parce qu'il a d'abord parlé du premier et il a dit voici le second qui lui est semblable. Donc ça veut dire que même dans l'amour, il y a des dimensions. Il y a une hiérarchie. Et l'hiérarchie, c'est quoi? C'est Dieu en premier. Pourquoi? Parce que la Bible même commence comme ça. Au commencement, la Bible commence par une préfiguration de l'amour. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. À la fin aussi, Dieu. Si tu ne mets pas Dieu en premier dans tes choix, il est probable que ton amour pour Dieu, tu n'es pas au premier amour, tu es au deuxième amour. Dieu est ton second choix, en fait. L'amour, première chose que je vais dire sur l'amour, en termes de pratique, l'amour se prouve par l'obéissance. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21, yes. Il est écrit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ok. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Regardez quelque chose. L'amour de Dieu n'est pas seulement émotionnel. L'amour de Dieu est aussi dans une pratique visible et constante de l'obéissance. Sachez-le, mes frères et sœurs, un homme qui obéit régulièrement à Dieu aime plus Dieu qu'un homme qui désobéit au Seigneur. Ton niveau d'amour sera prouvé par ta capacité à obéir à Dieu régulièrement, et ce, dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi l'obéissance nous rend stables? Là maintenant, j'entre dans des choses un peu profondes. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, de verset 5. 105. De verset 105. Ouais, vous connaissez ce verset-là. Ta parole est une lampe. Il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu as fini le verset? Verset 106. Je jure
et je retiendrai d'observer les lois de ta justice. D'observer les lois de ta justice. Verset 107. Je suis bien humilié. L'Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Ok, regarde quelque chose. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Je veux qu'on se focalise dessus. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Répète avec moi, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Ok. Qui, comme moi, quand il était plus petit, il a pu au moins avoir une lampe, du moins l'allumer. Vous vous rappelez de nos lampes avant, les lampes champêtres. Ok. Dans le temps, quand le psalmiste est en train de parler, il ne parle pas de ce type de lampe. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce que ces lampes-là sont venues après, avec plusieurs inventions. Ce que les gens appelaient avant une lampe, c'était soit un bois qui était enflammé, qui avait du feu. Vous voyez? Ou soit, pour être un peu plus profond, c'était aussi la menorah des Juifs. Vous voyez un peu ce chandelier-là, avec différentes flammes. Ok. Donc, l'auteur dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ok. Il va dire quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. Dis avec moi bizarre. C'est que ta parole est un feu à mes pieds. Et ce feu éclaire mon sentier. Regardez. Hein. La Bible compare la plupart du temps la parole à l'eau. L'eau de la parole. Mais ici, David dit qu'il y a une dimension de la parole qu'on appelle la lumière. C'est la dimension de la parole en tant que le feu. C'est la dimension de la parole en tant que l'eau de la parole t'abreuve. Mais le feu de la parole éclaire ton sentier. Rappelez-vous, quand Dieu devait parler à Moïse, il s'est manifesté comme quoi? Un feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un reçoit la parole, tu vois non? Quand on lui prêche la parole, il reçoit de l'eau. Quand quelqu'un décide de marcher sur la parole, l'eau devient le feu. Lorsque tu reçois la parole, lorsqu'on te prêche la parole, c'est de l'eau qu'on te donne. Parce que la parole est le symbole de l'eau. Mais lorsque la parole commence à venir à tes pieds, quand tu veux commencer à marcher, la parole devient feu. Donc ça veut dire quoi? Ce qui enflamme la parole, ce n'est pas la réception de la parole. C'est le fait que tu décides de marcher avec la parole. Donc si un homme veut marcher avec le feu de Dieu, il doit transformer ce qu'il a écouté en pratique. Ah! Au fait, la même parole est aussi un feu. Le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Jérémie est en train de parler. Il dit, la parole est comme un feu dans mes os. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, quand je ne veux pas parler, ça veut dire qu'une fois que ce que tu as reçu comme de l'eau, tu vois, non? Tu veux partager ces choses. Ça veut dire que tu veux que ce que tu as reçu puisse sortir. Ça entre comme de l'eau, mais ça sort comme du feu. Et quand tu essayes de contenir, il y a du feu dans tes os. Tu avais reçu de l'eau. Mais l'eau devient le feu dans tes os. Regardons quelque chose. Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Il dit, l'eau que je vais te donner va devenir en toi de quoi? Des fleuves d'eau vive. Et on dit en réalité, il parlait de quoi? Il ne parlait pas juste de l'eau, il parlait du Saint-Esprit. Maintenant, comme le Saint-Esprit doit venir dans la chambre odivienne comme quoi? Comme le. Donc, quand le Saint-Esprit doit venir dans la chambre odivienne comme quoi? Le feu. Donc, Jésus a parlé de l'eau. Mais ce qui est venu, c'est le feu. Ça veut dire quoi? Quand
quand il était en train de parler à une femme qui était en train de recevoir la parole, il a utilisé l'usage du feu. Mais quand la parole devait se mettre en mouvement, elle est devenue le feu. Donc le mouvement de la parole, ce n'est pas le mouvement de l'eau, c'est le mouvement du feu. Tout ce que tu as reçu peut devenir une flamme de feu. Si tu commences à mettre la lampe à tes pieds. Ah! Le feu de Dieu, c'est la manifestation de la pratique de la parole. La parole de Dieu est douce. Mais quand tu la manifestes, c'est comme un feu. La parole de Dieu est douce, mais quand tu décides de la pratiquer, c'est comme un feu qui embrase tout sur ton passage. Tout sur son passage. Je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous, vous demandez le feu de Dieu alors que vous avez reçu l'eau qui se transforme en feu. Vous dites, Seigneur, donne-moi le feu, alors que Dieu vous a donné l'eau. C'est cette eau-là, en réalité, qui abrite le feu. L'eau de la parole est le feu en devenir par la pratique. Tu veux devenir une femme de feu, il faut que toute cette eau que tu as reçue par la prédication, tu commences à la pratiquer pour qu'elle devienne un feu. On a tous reçu le feu. Si tu es en train de m'écouter en ce moment, tu es en train d'écouter ce message, tu as reçu un feu. Mais le feu ne se manifeste pas pour le moment parce que tu ne l'as pas mis au niveau de tes pieds et tu ne l'as pas mis pour éclairer ton sentier. Ton sentier. Hein? Ah, ton sentier. Ton sentier. Tu veux que Dieu puisse éclairer ton sentier. Tu n'as pas besoin de nouvelles révélations. Tu as besoin que tout le feu, toute l'eau que tu as reçue là, tu puisses commencer à les mettre en pratique. Tu as reçu au fait un dépôt de feu, mais sous forme d'eau. Raison pour laquelle, lorsque Élie est en confrontation avec les prophètes de Baal, quand il met l'offrande, il met de l'eau. Quand le feu descend, on dit que le feu là consomme l'eau. Mais je vais vous dire un mystère. Au fait, cette eau-là, c'était un feu qui avait la forme d'eau. Parce que quand le feu est venu, l'eau ne l'a pas éteint. L'eau a permis au feu de se propager. Élie connaissait ce mystère. C'est que la parole de Dieu est de l'eau quand tu la reçois. Mais quand tu décides de la pratiquer, elle devient le feu. Donc aux yeux de toutes ces personnes-là, il avait mis de l'eau sur son offrande. Mais c'était l'essence qui allait permettre au feu de se propager. L'eau. Maintenant, je vais vous dire un mystère. Je peux vous dire un mystère. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Nous devons offrir notre corps comme un holocauste, un sacrifice vivant. Maintenant, ce sacrifice qui doit être vivant, là, comment il est vivant? C'est en recevant la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est esprit et vie. Donc, c'est l'eau plus l'holocauste. Tu vois, non? Qui fait descendre le feu. Donc, Jésus prend 3 ans. Il prend des disciples qui sont des futurs holocaustes. Et puis, il leur prêche la parole. Il les remplit d'eau. Et puis après, il dit, attendez le feu. Donc, les disciples dans la chambre haute étaient des hommes remplis d'eau qui ont attendu un feu qui est descendu. Il avait reproduit simplement ce que Élie avait fait. Des hommes qui étaient des holocaustes, remplis d'eau, et qui ont attiré le feu pour qu'il descende. Donc, la condition pour être embrasé par le feu de Dieu, c'est recevoir la parole de Dieu. Ces 120 étaient comme des bouteilles remplies d'eau. Des holocaustes vivants. Des sacrifices vivants. Donc quand ils étaient en train de prier là, le feu est descendu. Parce que c'était des sacrifices, c'était des holocaustes qui étaient là. C'était l'image de ce que Élie avait fait. Raison pour laquelle, avant de les laisser, on dit, il souffla sur eux. Il souffla sur eux.
Il dit, il reçut le Saint-Esprit. On dit, il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. L'eau. Il a donné de l'eau. Là, je vous dis un mystère. Il a soufflé l'image de l'air, le vent. Tu vois, non? Pour qu'il comprenne les Écritures, l'image de la parole. Donc, il y avait le souffle, il y avait l'eau. La seule chose qui manquait, c'était le feu. Si vous voulez avoir une vie embrasée, il faut la jointure de ces trois choses. Le souffle, l'eau et le feu. L'esprit, l'eau, le sang. Vous avez reçu trop de feu. Vous voulez aimer Dieu passionnément. Vous voulez que le feu de Dieu vous consume. Qu'est-ce que vous avez entendu? Commencez à les mettre en pratique. Les cultes sont remplis de personnes qui reçoivent l'eau. Mais cette eau-là ne peut même pas les aider. Parce qu'ils ne sont pas embrasés. Je vais vous parler. Écoutez-moi bien. Tu sais pourquoi tu demandes que le feu de Dieu vienne sur ta vie et puis ça ne vient pas? Parce que le feu de Dieu est déjà là. Mais tu ne peux pas le voir. Parce que c'est seulement à tes pieds que le feu de Dieu devient une lampe qui éclaire ton sentier. Certains d'entre vous, la flamme pour évangéliser est déjà en vous. Certains d'entre vous, le feu pour prophétiser est déjà en vous. Mais tant que vous allez rester à une étape où vous n'allez pas extérioriser ce que vous avez reçu, vous ne verrez jamais le feu. Veillez sur les gens. Hein. Tant que vous n'allez pas extérioriser ce que vous avez reçu, vous ne verrez jamais le feu. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes loin, mais vous n'allez jamais voir l'onction si vous ne vous mettez pas en mouvement. Les miracles sont avec vous, mais vous n'allez jamais voir les miracles si vous ne commencez pas à évangéliser. Et Jésus a dit quelque chose. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en quoi? La parole. Voici le feu qui va se manifester avec les gens qui vont commencer à se mettre en mouvement. En mouvement. En mouvement. Tu cherches l'onction alors que tu as déjà l'onction. Lève-toi. Va à pratiquer ce que tu as reçu. Viens sur les gens. Je vois des flammes de feu dans l'air. Lève-toi et va pratiquer ce que tu as reçu. Tu as reçu beaucoup d'eau. Tu as reçu beaucoup d'eau. Tu as reçu assez d'eau. Tu as reçu assez de paroles. Où est la pratique? Le feu que tu cherches, tu l'as déjà reçu. Certains d'entre vous, Dieu vous a demandé d'organiser des cellules de prière chez vous à la maison. Et vous dites, où est le Dieu des miracles? Mais les miracles sont avec toi. Mais tant que tu ne vas pas commencer à pratiquer les choses, tu ne verras jamais les miracles. Tu ne les verras jamais. Pas parce que tu n'as pas reçu les miracles, mais parce que les miracles ne prennent pas la forme que tu souhaites, à moins que tu commences à te mettre en mouvement. On ne peut pas éclairer le sentier d'un homme qui reste assis. On éclaire le sentier d'un homme qui emprunte un chantier. C'est quand tu empruntes un chemin que tu as la lumière. La Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Ça veut dire que tant que tu es assis, la lumière n'arrive pas. La lumière ne brille pas. C'est quand tu vas te lever que la lumière va arriver. Donc l'arrivée de la lumière est conditionnée par un mouvement que toi tu dois déclencher. Toi tu penses que le feu doit descendre du ciel, mais alors que c'est toi qui dois faire quelque chose pour que le feu descende du ciel. Au fait, le bouton qui actionne l'ouverture du ciel est sur la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ disait que ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier dans les cieux sera lié sur la terre. Au fait, entre le ciel et la terre, il y a des détonateurs. En fait, il y a un détonateur du ciel qui crée un mouvement sur la terre. Il y a un détonateur de la terre qui crée un mouvement du ciel sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donc le bouton qui actionne le règne de Dieu sur la terre.
Maintenant, la terre, c'est quoi? C'est un amas de poussière et d'eau. Le corps de l'homme est un ensemble de poussière et d'eau. Dieu nous a remplis d'eau. La science nous dit qu'il y a un niveau d'eau qui est contenu dans tout le corps humain, ce qui produit la salive et les larmes. En fait, Dieu t'a créé pour être un holocauste qui a de l'eau afin de recevoir le feu. C'est la raison pour laquelle le feu de Dieu tombe sur toi. Le feu de Dieu tombe sur toi parce que tu as un amas de poussière et d'eau. La plupart d'entre vous, quand vous priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel, sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu sais que toi, tu es la terre? L'Éternel Dieu forma Adam de la poussière d'eau, de la terre. Donc quand tu dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela se fait au ciel, si dans ton esprit tu penses au sol, à ta maison, tu fais erreur. La terre là, c'est toi. C'est pour cela que dans la parabole des 4 terres, on dit en réalité que les terres, ce n'est pas des terres terrestres, c'est le cœur des hommes. Les terres là, c'est le cœur des hommes. Les 4 différentes terres sont les cœurs des hommes. Donc quand tu dis que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans mon cœur. Dans mon cœur. Il y a un feu qui vient dans ton cœur pour aimer Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc il dit, quand il dit prier pour que mon règne vienne là, sur la terre, votre cœur doit être embrasé d'amour pour Dieu. Vous comprenez ce mystère? Si les hommes veulent vous faire sortir de la foi, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses que d'affecter votre cœur. Parce que votre cœur est le récipient qui a été designé par Dieu pour recevoir le feu de l'amour de Dieu. Mais plusieurs d'entre vous ici, vous avez des blessures dans votre cœur. Vous avez des rancunes dans votre cœur. Vous avez des non-pardons dans vos cœurs. Comment pouvoir aimer Dieu avec un cœur blessé? Celui qui aime avec un cœur blessé aime de façon blessante. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Il ne commence pas à envoyer de l'eau dans des vases qui sont déjà brisés. Il ne commence pas à envoyer de l'amour dans les cœurs qui sont déjà brisés. Et brisés, non. Il faut qu'il guérisse ça d'abord. Je vous dis, certains d'entre vous, vous essayez d'aimer Dieu, mais vous n'arrivez pas à aimer Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la volonté. C'est parce que votre cœur, la terre qui doit recevoir le règne de Dieu, cette terre est épineuse, cette terre est rocailleuse, cette terre est blessée. Donc si toi tu veux accéder à un niveau d'amour pour Dieu, tu dois accepter la guérison. Tu dois accepter la guérison. Certains d'entre vous êtes venus ce matin, d'autres se sont disputés hier soir, d'autres ont fait des palabres, d'autres même, avant de venir, quelqu'un t'a énervé. Je t'assure, ce qui touche ton cœur, touche à ton amour. Amen. C'est avec le cœur qu'on aime. Amen. Donc si vous voulez arriver à aimer Dieu, soignez vos cœurs. Sinon, laissez Dieu guérir vos cœurs. Maintenant la parole dit, il envoya sa parole. On dit qu'il envoya sa parole pour les guérir. Donc Jésus a pris 3 ans pour guérir des blessés, afin que leur cœur soit en état pour pouvoir recevoir le feu qui devait venir à la Pentecôte. Tu veux aimer Dieu. Le premier message, ou la première chose sur laquelle tu dois chercher à méditer, la guérison des cœurs. Quelqu'un qui a été trahi par son père, c'est difficile pour elle d'accepter Dieu comme un père. Quelqu'un qui a toujours appelé son papa monsieur Yvon.
Monsieur Grégoire, cette personne-là ne pourra pas appeler Dieu Père. Est-ce que vous savez pourquoi les Juifs ne pouvaient pas appeler Dieu Père? Parce qu'ils n'avaient jamais connu Dieu en tant qu'un Père. La preuve que Dieu est votre Père, je vais vous dire la vérité. Dieu est votre Père. Est-ce que vous savez que Dieu est votre Père? Regardez, un père il protège ses enfants. Regarde le nombre de chutes que tu as fait dans la foi, mais jusqu'à présent tu es là. Souvent même tu es dans le péché, mais Dieu même cache tes péchés aux yeux des hommes. Dieu est ton papa. Il est ton papa. Souvent même tu tombes dans certaines choses, mais Dieu même fait comme si tu oublies ça. Parce que Dieu est ton papa. Un père il défend ses enfants. Donc ce n'est pas le nombre d'erreurs que tu as fait qui te disqualifie pour être aimé de Dieu. En fait, c'est le nombre d'erreurs que tu as fait qui te qualifie pour être aimé de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu veux être rempli de l'amour de Dieu, la première chose, tu dois guérir. Ton cœur doit guérir. Maintenant, ton cœur doit guérir de quoi? Des blessures, des offenses, du rejet, de l'humiliation. Certains d'entre vous ici, là, quand vous commencez à prier et qu'on parle de l'amour de Dieu, la première chose qui vient dans votre esprit, vous voyez que vous avez manqué d'amour. Si le diable veut tuer votre intimité avec Dieu, il va toucher votre cœur. Cherchez la guérison. Dis à ton voisin, cherche la guérison. Je dis maintenant ceci. Je sens quelque chose dans l'atmosphère, mais je dis ceci. Le problème avec un cœur ou un vase brisé, c'est que ce vase ne peut recevoir, ce vase aussi ne peut donner. Donc quand un récipient est brisé, ce n'est pas seulement le récipient qui est en manque d'eau, c'est aussi les différents vases qu'il doit remplir qui sont en manque d'eau. Donc ça veut dire que avant de t'utiliser, Dieu doit te réparer. Dieu doit forcément te réparer. Si Dieu ne te répare pas, il ne pourra pas t'utiliser. Donc ça veut dire quoi? Le ministère passe après la guérison. Ton cœur, c'est ce que Dieu veut. Mais pour ça, il faut que tu guérisses de certains traumatismes. Certains d'entre vous êtes dans l'amertume parce qu'il y a des relations. Pour d'autres, ce sont des relations amicales. D'autres sont des relations de fiançailles, de mariage. D'autres sont des relations professionnelles qui vous ont brisé. Et le prochain niveau d'élévation dans la marche avec Dieu doit passer inéluctablement par une guérison des cœurs. Avant de pouvoir propulser les disciples dans la notion de père à fils, avant de pouvoir propulser les disciples dans la capacité de parler à Dieu comme un père, il a été d'abord un père pour eux. Mes frères et sœurs, il faut que vous soyez guéris. Sinon Dieu ne pourra pas vous utiliser. Je suis désolé de vous dire qu'un vase, un cœur brisé est un vase percé qui ne peut pas donner de l'eau à la suite. Tu ne peux pas. Je veux que tu pries avec moi. Mets la main sur ton cœur. Et dis, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Certains, c'est des mauvais souvenirs. Pour d'autres, c'est des mauvais souvenirs. Pour d'autres, c'est des blessures. Des paroles blessantes. Qui ont pris comme la forme d'une flèche qui sont entrées en vous. Et qui fait que chaque fois que vous pensez aux choses qui sont passées, chaque fois que vous pensez à la scène, il y a comme une douleur que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que chaque fois que tu te ressasses le passé, il arrive une partie de ta vie où tu sens comme une douleur même à l'intérieur de toi. Comme un chagrin à l'intérieur de toi. Certains, ça vous a causé des maladies comme l'ulcère. Pour d'autres, ça vous a causé des maladies cardiaques. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont rejeté que Dieu te rejette. Ce n'est pas parce que les autres ne te comprennent pas que Dieu ne te comprend pas. Dieu te comprend. Je dis la vérité, Dieu te comprend. Parce que c'est lui qui t'a créé. Personne ne peut comprendre la créature mieux que celui qui l'a créé. Des fautes qu'on te rappelle.
des erreurs qu'on te rappelle. Ce sont des trous dans ton cœur que Dieu veut combler. Ton ministère, waouh. 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 Quelqu'un a demandé au Seigneur, ce que je dois faire? Quelle est la chose que je dois faire pour mon ministère? Et la personne dont je parle, il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question. Pour certains, vous êtes dans le ministère de chant. Dans le ministère de chant. Je vois ça bien dans mon esprit. Pour d'autres, je vois aussi quelqu'un qui avait une facilité d'évangéliser. C'est comme si tu as perdu ce feu-là. Et tu t'es demandé, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma flamme? Le Seigneur me dit de te dire, guéris. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te guérir. Si je ne te guéris pas, je ne pourrai pas t'utiliser. Si je ne te guéris pas, je ne pourrai pas t'utiliser. Quel bon maître pourra utiliser un serviteur qui est malade? C'est la raison pour laquelle ce soldat romain, ce colonel romain est venu voir Jésus. Il dit, Père, Seigneur, il y a mon serviteur qui est couché à la maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit que lorsque cet homme est retourné dans sa maison, il a trouvé son serviteur pas couché. Parce que tu peux être guéri et couché, mais on dit qu'il a trouvé son serviteur en train de travailler. Parce que ce qui empêchait le serviteur de servir, c'était parce qu'il était malade. C'était parce qu'il n'avait pas part à la guérison. Donc, pour pouvoir servir Dieu, il faut être guéri. Raison pour laquelle la belle-mère de Pierre, qui avait une fièvre, lorsque Jésus-Christ la rencontre, Jésus-Christ prie pour elle. Elle est guérie de sa fièvre. La Bible dit que quand elle était guérie, elle a commencé à les servir. En fait, Dieu n'utilise pas les blessés. Parce que les blessés, utiliser un blessé fera de Dieu un mauvais Dieu. Tu sais pourquoi Dieu ne t'utilise pas? Tu sais pourquoi Dieu ne se sert pas de toi pour faire des choses? Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. C'est parce que tu ne veux pas lui laisser te faire quelque chose. Dieu veut te guérir. Si Dieu ne te guérit pas, Dieu ne veut pas t'utiliser. Tu peux avoir toutes les âmes qu'il faut. Mais si sur le champ de bataille tu es blessé, on ne te laissera pas aller sur le champ de bataille. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas d'abord ton maître. Dieu est d'abord ton père. Dieu n'est pas un général qui envoie des soldats sur le champ de bataille. Il envoie des fils, des gens qui sont de sa parenté. Si Dieu ne te guérit pas, Dieu ne va pas t'utiliser. Tu as besoin de guérir. Tu as reçu trop de paroles blessantes. Tu as vécu beaucoup de rejet et d'abandon. Certains d'entre vous ici, vos familles vous ont abandonné. C'est le mot. C'est le mot. C'est le mot. Vos familles vous ont abandonné, livrés à vous-même. Et aujourd'hui, on vous accuse d'être responsable, d'avoir essayé de vous débrouiller alors que vous étiez abandonné. Mais je veux vous dire quelque chose, Dieu ne vous condamne pas. Dieu ne vous condamne pas. Mais ce que Dieu veut faire, c'est vous guérir. Il faut que vous laissiez Dieu vous guérir. Le prochain niveau de gloire que tu vas vivre avec Dieu sera en fonction de comment tu vas laisser Dieu te toucher, te guérir en profondeur. Hier, j'étais en train de parler avec une de mes sœurs, servante de Dieu, et nous parlions comme ça. Nous parlions elle parlait comme ça des abus que certaines personnes ont connus dans certaines communautés. Et ça m'a profondément fait réfléchir parce que je me suis dit, le lieu même où on doit soigner les malades, c'est le lieu même où on les blesse encore. Et il y a certains lieux comme ça. C'est-à-dire que où le malade doit venir, là, on voit le malade baigner dans son sang, puis on le laisse mourir dans son sang. Un tel malade, même s'il réussit à s'en sortir, quand il va voir un hôpital de loin, il va fuir, il va dire non. C'est un endroit de mort. Et certains d'entre vous, pourquoi vous ne venez pas à l'église? C'est parce que vous avez été blessés. C'est parce que dans les périodes de votre vie où vous étiez le plus bas, ceux qui vous ont utilisé vous ont rejeté. Ceux qui acclamaient votre service ont commencé à dire vous êtes un pécheur. Vous avez l'esprit de Jézabel. Vous avez l'esprit de division. Et ça fait un trou dans votre cœur.
qui fait que vous avez du mal avec l'église locale. Vous avez du mal avec les pères, les pasteurs. Vous avez du mal avec ça. Mais je t'assure, la Bible dit que Dieu donne les dons pour le perfectionnement des saints. Les dons spirituels, les grâces que tu as, c'est pour l'édification du corps. Donc quand le diable veut t'empêcher que tes dons soient utilisés, il crée un trou, une plaie par rapport à l'église locale. Certains d'entre vous, Dieu va commencer réellement à vous utiliser quand vous allez décider d'appartenir à une église locale. Quand vous allez décider de commencer à servir dans une église locale. Et comme le diable sait que vos dons vont s'émouvoir, vos dons vont grandir dans l'église locale, il va commencer à vous donner des bergers qui vont vous donner des coups dans le cœur pour ne pas que vous vous approchiez de l'église locale. Alors que cet endroit-là, qui devait être normalement ton cimetière, est en réalité l'endroit de ta résurrection. Rappelez-vous Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, notre Seigneur. La Bible dit que quand il est ressuscité, il traversait les murs. Mais regardez, Marie de Magdala n'a pas vu Jésus-Christ à Jérusalem avant de le voir dans le lieu où il a été enterré. Tu n'as pas compris. Quand Jésus est ressuscité, là, il traversait même les murs. La Bible dit que les apôtres étaient là et puis il est apparu au milieu d'eux. Ok. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, la première fois où il s'est fait vu, ce n'est pas loin de son tombeau. C'était dans un jardin à côté de son tombeau. Donc, mets-toi à la place de Jésus. Le lieu de ta résurrection est le lieu où on t'a enterré. Ça veut dire quoi? L'église que tu as fui, l'église dans laquelle tu as été enterré, l'église dans laquelle tu as été blessé, tu vois, non? Dieu va utiliser une autre église. Ce n'est pas une chose. Pour que c'est là que tu vas ressusciter. C'est là où on sème la semence. C'est là qu'elle pousse. Elle ne pousse pas ailleurs. C'est là où on enterre la semence. C'est là qu'elle pousse. En fait, les endroits où tu as le plus été blessé, ce sont les endroits où Dieu voulait t'élever. Donc le diable va créer une blessure dans les endroits où on doit t'élever pour que tu évites ces endroits. Alors que c'est dans ces endroits-là que tu vas pousser. Certains d'entre vous, vos dons spirituels ne vont pas fonctionner hors de l'église. Mais est-ce que vous avez guéri? Comment vous regardez certains pasteurs prêcher? Ils sont comme ça. Comme ça, ils sont. Tu es blessé. Mais l'endroit où tu as été enterré sera l'endroit de ta résurrection. Si seulement tu acceptes de te retrouver encore une fois dans cet endroit. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne pratiques plus tes premières œuvres. Toi qui partais régulièrement à l'église, toi qui invitais des gens à l'église, tu ne viens plus à l'église. Toi qui avais l'habitude d'être à l'heure, tu n'es plus à l'heure. Tu as commencé à avoir un désamour pour l'église locale. Et tu penses que c'est juste une affaire de je ressens. Non, le diable est en train de te détruire en te faisant regarder l'endroit de ton élévation comme l'endroit de ta mort. Il y a certains d'entre vous là. Si ce n'est pas à l'église, la femme que vous voulez, vous n'allez pas la voir. Il y a certains d'entre vous, si ce n'est pas à l'église, si ce n'est pas le fait de fréquenter une église, l'homme que vous voulez, vous n'allez pas l'avoir. Il y a certains d'entre vous, les grâces financières que vous voulez avoir, c'est dans l'église locale. Il y a certains d'entre vous, c'est en servant dans l'église locale qu'il y a des montants que vous allez toucher. Il y a certains d'entre vous, c'est dans les églises locales que vous allez recevoir certaines orientations pour votre vie et pour votre destinée. Mais le diable veut vous faire fuir les églises locales en vous rappelant des blessures. Mais je te dis quelque chose. Dieu veut t'utiliser. Mais il veut te guérir maintenant. Mets la main sur ton cœur. Si tu veux te tenir debout, vas-y. Si tu veux rester assis, ce n'est pas un problème. Si tu as des problèmes de santé qui t'empêchent d'assis, ce n'est pas un problème. Peut-être que tu as eu un père spirituel, un père dans la foi, qui n'était pas présent lorsque tu avais besoin de lui. Ce n'est pas grave. Peut-être que tu as eu des accusations, tu as été victime d'accusations. Ce n'est pas grave. Pourquoi je dis ce n'est pas grave? C'est vrai, tu es blessé. Mais Dieu peut te rétablir aujourd'hui même.
afin de t'utiliser à nouveau. Dieu veut coller le vase que tu es. Tu as été brisé. Mais Dieu veut aujourd'hui reconstruire le vase que tu es. Prie. Dis, Père, guéris-moi. Peu importe la blessure dont tu as été victime. Peu importe l'ignorance et le mépris dont tu as été victime. Dieu veut t'utiliser, mais il veut d'abord te guérir. Dieu veut 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 guérir ton cœur. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, pour que je sois comme toi. Tu connais le chant? Et purifie-moi. Dieu veut guérir le cœur. Yes. Change mon cœur. Et puis chante avec moi ce chant. Il y a une huile de guérison qui coule dans ton cœur. Yes. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, pour que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, Jésus. Change mon cœur, Seigneur, pour que je sois comme toi. On va s'asseoir. Alors, je termine mon message pour aujourd'hui avec cette dernière partie. Si Dieu veut que tu puisses pratiquer ce premier principe, je veux simplement te dire que Dieu veut te guérir, au fait. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas guéri. Maintenant, comment Dieu guérit? Comment Dieu guérit? Comment Dieu guérit? Dieu guérit en te donnant un don précieux. Quelqu'un dit avec moi un don précieux? Je termine avec cela. Un don précieux. Quelqu'un sait un peu ce don-là, c'est quoi? Hein? Ouais, c'est ça. Merci. Saint-Esprit, oui. Maintenant, si tu as le Saint-Esprit et que tu es blessé, quand Dieu te guérit, Dieu te donne quoi? Une famille, merci. Quand Dieu te guérit, Dieu te donne une famille. Dieu te donne le Saint-Esprit. Dieu te donne une famille. Famille, Dieu te donne une église. Dieu te donne un endroit où tu vas grandir. Ce n'est pas un endroit où on te promet que tu ne seras pas blessé. Non, 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 c'est faux. Ce n'est pas un endroit où tout le monde est bien. Sache que chaque fois qu'il y a 12 disciples, il y a un Judas parmi eux. Voilà. Tu vois, non? Chaque fois qu'il y a des brebis, il y a des loups. Voilà. Voilà. Les loups, ils répondent eux. Ils doivent partir parce qu'ils ont besoin de manger. Il faut qu'ils partent au milieu des brebis. Donc Dieu te donne une famille. Je vais en parler la prochaine fois.
Mais Christ, shift un peu. Il y a une chose que Dieu te donne quand Dieu veut te guérir. Hein? Oui, tu es rempli d'amour, mais autre chose. Dieu te donne un père, oui. Tout ça, c'est par rapport à la famille. Je vous donne ça. Dieu te donne sa présence. Le meilleur remède à la guérison d'un homme blessé, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Hein. L'une des raisons pour lesquelles au ciel, on sera tous heureux, malgré que certains de nos connaissances, certains de nos parents seront en enfer, c'est la présence de Dieu. La Bible dit que dans sa présence, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de cris. En fait, la présence de Dieu, ça agit comme un réparateur automatique. Dieu n'a pas de blessure en lui. Donc, si nous entrons dans sa présence, nous n'aurons pas de blessure en nous. C'est-à-dire que c'est comme, vous voyez un peu dans les films, quand on trace quelqu'un qui a une peau qui se régénère, on trace, puis la peau se régénère un coup, c'est comme ça. Au fait, la présence de Dieu, c'est comme un médicament qui agit comme un guérisseur automatique des blessures. Quand quelqu'un marche avec Dieu, c'est difficile pour lui de garder une blessure. Même pendant quelques heures, c'est difficile. Parce que c'est comme si on salit. Et puis c'est un peu comme vous voyez sur les voitures. Hein, les essuie-glaces, voilà. C'est comme si on salit et puis on essuie en même temps. Il y a une grâce pour vaincre les blessures. C'est la présence de Dieu. Maintenant, regardez ceci. Qui est avec moi? Ok. Regardons un truc. Regarde. Famille, regardons quelque chose. Dieu te donne sa présence pour te guérir. Maintenant, pour que tu puisses recevoir sa présence, il y a un maître mot pour la présence de Dieu. J'ai pris le temps de faire des recherches sur la présence de Dieu. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'introduire dans la présence de Dieu. Mais ce qui attire la présence de Dieu et maintient la présence de Dieu, il y a un seul mot, c'est la soif. L'humilité peut attirer la présence de Dieu, mais elle peut ne pas la garder. La prière peut attirer la présence de Dieu, mais elle peut ne pas la garder. Ce qui te maintient dans la présence de Dieu, c'est la soif. La soif attire la présence de Dieu. Et la soif maintient la présence de Dieu. C'est parce que tu as soif d'être abreuvé que tu es toujours à côté du torrent d'eau. C'est parce que tu as soif que tu es toujours présent. Donc, quand le diable voit que l'ennemi voit que quelqu'un est guéri et qu'il veut le priver de la présence de Dieu, il attaque sa soif. C'est quoi la soif? C'est le désir ardent qu'un homme a de vouloir être en compagnie de Dieu. La soif de la présence de Dieu, c'est un désir ardent d'être dans la présence de Dieu. David disait, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. David nous a donné dans ce psaume-là le secret de sa productivité. C'est qu'il était comme un palmier planté dans la présence de Dieu, qui donne son fruit en sa saison. J'ai découvert que même pour porter régulièrement de fruits, le seul secret, c'est la présence de Dieu. En fait, la présence de Dieu a en elle-même toutes les conditions climatiques, toutes les conditions de sol qu'il faut pour que n'importe quel arbre puisse pousser, puisse porter du fruit. De telle sorte que Jésus disait comme ça, dans une parabole, que le Père voit l'arbre, il voit que l'arbre ne porte pas de fruits. Il est étonné. Pourquoi? Parce que dans la présence, il y a tous les ingrédients nécessaires. Toutes les choses nécessaires pour que tu puisses porter du fruit. Je vais te dire quelque chose. C'est que les clés de ta guérison et de ton épanouissement, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et combien d'entre vous désirez la présence de Dieu? Combien d'entre vous avez soif de la présence de Dieu? Combien d'entre vous avez soif de demeurer dans la présence de Dieu? Je vais te dire quelque chose. Si ta vie de prière a un problème, ce n'est pas parce que tu as un problème de fatigue. Tu as un problème de soif de la présence de Dieu. La soif de la présence de Dieu. Plusieurs ont perdu la soif de la présence de Dieu. Plusieurs ont perdu la soif de la présence de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as pris une retraite spirituelle pour commencer à prier, pour passer du temps avec Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as éteint ton portable et tu as passé du temps à chanter à Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as pris un temps, pas pour, non pour méditer, pour prêcher, mais pour méditer, pour passer du temps dans la présence de Dieu? L'église est en panne d'onction parce qu'il y a très peu de personnes qui désirent la présence de Dieu. Les hommes désirent plus la présence des hommes que la présence de Dieu. C'est pour cela que quand tu appelles ton pasteur, il ne décroche pas, tu ne pries pas. Oh, ton pasteur est limité, mais Dieu est illimité.
La présence de Dieu. C'est ce que plusieurs ont perdu. Plusieurs ont perdu cela. L'amour et le désir de rester dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu parce que tu as des problèmes, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Quand tu viens à la boutique parce que tu as besoin d'acheter quelque chose, est-ce que ça veut dire que tu aimes le boutiquier? Quand tu vas au supermarché juste parce que tu as besoin de quelque chose pour ta sauce, est-ce que ça veut dire que tu aimes les rayonnistes du supermarché? Ce qui te crée des problèmes, c'est parce que tu aimes plus ce qu'il y a dans la boutique que le boutiquier. Mais sans boutiquier, il n'y a pas de boutique. Combien d'entre vous passez du temps dans la présence de Dieu? Papa, j'essaie de t'appeler. J'ai eu un problème. Tu n'étais pas là. Même si je n'étais pas là, Dieu était là. Et c'est comme ça, même quand tu arrives à rencontrer papa, tu lui expliques. Papa ne comprend pas. Parce que Dieu même qui est la source de papa est frustré. C'est pour ça que vous expliquez certains de vos sons, les gens ne comprennent pas. Parce que Dieu est frustré. Dieu est la source de la personne vers qui même tu te réfugies. Le secret de la présence de Dieu. Est-ce que vous désirez la présence de Dieu? Dieu veut vous guérir, oui. Mais dans quel but? Dans quel but? Pour que vous demeurez auprès de lui. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne en elle-même, là, le but là, c'est de répartir la présence de Dieu à tout jamais. Au fait, le but même de notre marche avec Dieu, ce n'est pas le ciel. Le but de notre marche avec Dieu, c'est être là où Dieu est. Le but de ta vie, là, c'est être dans la présence de Dieu. Maintenant, tu ne passes pas du temps avec Dieu sur la terre. Comment tu vas passer du temps avec le ciel? Désirez la présence de Dieu. Ayez faim de la présence de Dieu. Même si les hommes vous rejettent, Dieu ne peut pas vous rejeter. Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois où vous avez pris un temps juste pour adorer Dieu? Un temps juste pour prier, pour dire Seigneur, je te remercie, je te glorifie. Quelle est la dernière fois où tu as passé du temps seul avec Dieu? Pas pour recevoir une méditation que tu vas partager. Non pour recevoir une puissance que tu vas transférer. Mais pour passer du temps dans sa présence. C'est pour cela que tu vis beaucoup de malheur. Je vous dis quelque chose. Disons que quelqu'un a besoin de préparer une femme. Et elle a besoin d'huile pour cuisiner son plat. N'est-ce pas que si elle cuisine plusieurs plats avec cette seule bouteille d'huile, la bouteille d'huile va s'épuiser? Alors si elle veut cuisiner encore d'autres plats, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire quoi? Elle doit retourner dans l'endroit où elle a pris de l'huile. C'est ça, non? Pour revenir préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la continuité de la productivité de cette personne-là ne dépend pas de ses talents et de ses habiletés à préparer, mais de l'ingrédient nécessaire pour réaliser la recette, l'huile. Maintenant, l'huile là se trouve dans un endroit. La présence de Dieu. Je veux dire quoi? Peu importe les talents que tu as, peu importe l'équipement que tu as, il y a un ingrédient qui va toujours te manquer. Et cet ingrédient là se trouve où? Dans la présence de Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui a des grâces, mais qui n'évolue pas, c'est parce qu'il a ignoré l'huile qui se trouve dans la présence de Dieu. C'est pour ça que tu veux recevoir beaucoup de choses et produire peu. Parce qu'il y a un ingrédient qui te manque. Et cet ingrédient, on le trouve seulement dans la présence de Dieu. Alors, voici. Pourquoi vous devez chercher la présence de Dieu? Et nous allons prier. Vous êtes prêts? On va prier pour le don de la présence. Ce que certains appellent le gift of the presence. C'est un amour bizarre pour la présence de Dieu qui va vous prendre. Vous êtes prêts? Je ne vais pas durer. Je vais juste donner quelques excuses et on va prier juste pour ces quelques minutes. Pour que tu intensifies notre soif de la présence de Dieu. Vous êtes prêts, les gars? Je vais vous donner quelques bénéfices de la présence de Dieu. Je vais vous motiver à chercher Dieu, à chercher sa présence. Vous êtes prêts? Première chose, pourquoi vous devez chercher la présence de Dieu? Ou
Quels sont les bénéfices de la présence de Dieu pour être plus correct? On va aller rapidement. Jean 3, verset 2. Jean 3, le verset 2. Ok. Qui vint auprès de Jésus de nuit. La Bible dit que Nicodème vint auprès de Jésus de nuit. Regardez maintenant. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous Dieu. savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc la source des miracles de Jésus, ce n'était pas sa vie de prière, ce n'était pas sa vie de jeûne, c'était parce que Dieu était avec lui. C'était parce que la présence de Dieu l'accompagnait. Donc en réalité, la présence de Dieu fait plus de miracles que le don de miracles. Personne ne peut faire ces choses si seulement Dieu n'est avec lui. Maintenant, regardez quelque chose. Lisons ensemble Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Verset 38. Yes. Il est écrit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint et de force du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. Qui allait de lieu en lieu. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise Faisant du du diable. bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Qu'est-ce qui faisait que Jésus-Christ avait une autorité bizarre sur les démons? Il avait une autorité sur l'empire du diable. C'est parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce qui fait que la sorcellerie perdue dans ta famille? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains empires de l'ennemi dans ta famille qui ne sont pas détruits? C'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Je suis désolé de te le dire. La présence de Dieu ne t'accompagne pas. La présence de Dieu peut être avec toi sans t'accompagner. Parce que la présence de Dieu là, est donnée pour accomplir quelque chose de précis. Et si la présence de Dieu voit que tu ne vas pas dans le sens de ce que tu dois faire, elle ne va pas se manifester. Okay. Mais revenons d'abord sur ça. Jésus chassait les démons, pas parce qu'il avait une puissance sur les démons, parce que Dieu était avec lui. Maintenant, regardez quelque chose. Qui aime la présence de Dieu comme moi? Acte 11, verset 21. Acte 11, verset 21. Acte 11, le verset 21. Yes. Il est écrit. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec les disciples, les apôtres. Et un grand nombre de personnes crurent. Et un grand nombre de personnes crurent. Et se convertirent au Seigneur. Et se convertirent au Seigneur. Pourquoi un grand nombre de personnes crurent? Pourquoi un grand nombre de personnes se sont converties? Pourquoi ils ont eu un impact? Parce que la main de Dieu était avec eux. Autre chose. Regardons encore quelque chose d'autre. Genèse 39, verset 2. Genèse 39, le verset 2. Yes. Il est écrit. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. On parle de Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Et la prospérité l'accompagnait. Parce que l'Éternel était avec lui. Termine le verset. Il habitait dans la maison de son maître. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. On dit la prospérité était avec lui. La prospérité l'accompagnait. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était avec lui. Regardez encore autre chose. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Le verset 2, il est écrit. Yes. Si tu traverses les eaux. Si tu traverses les eaux. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves. Et les fleuves. Ils ne te submergeront Ils ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Si tu marches dans le feu. Si tu marches dans le feu. Tu ne te brûleras pas. Le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Yes. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton sauveur. Ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. L'Éthiopie et le Saba à ta place. Ça veut dire quoi? Quand Dieu marche avec toi, ce qui doit t'arriver, ça arrive aux autres. Maintenant, le secret pour éviter tous les fléaux,
c'est la présence de Dieu. Le secret des miracles, c'est la présence de Dieu. Le secret de la faveur, c'est la présence de Dieu. Le secret de la domination sur les démons, c'est la présence de Dieu. Donc, avant de commencer à voir plusieurs théories, toutes ces choses vont te ramener à une seule chose, la présence de Dieu. Maintenant, est-ce que tu désires la présence de Dieu? Est-ce que tu as soif de la présence de Dieu? Est-ce que tu veux demeurer dans la présence de Dieu? Dieu veut te donner un don que j'appelle the gift of the presence of God. Ça dit quoi? Au sortir d'ici, une soif pour chercher Dieu va naître en toi. Une soif pour ressembler à Dieu va naître en toi. Une soif pour désirer passer du temps dans la présence de Dieu va naître en toi. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Un seul sujet. Père, j'ai soif de ta présence. Un seul sujet. Père, j'ai soif de ta présence. Un seul sujet. Père, j'ai soif de ta présence. C'est dans la présence de Dieu. C'est seulement dans la présence de Dieu qu'aucun danger ne peut venir te faire sortir de la foi. C'est seulement dans la présence de Dieu qu'aucun démon ne peut venir te faire sortir de la foi. Je te le dis avec conviction, celui qui est dans la présence de Dieu est protégé contre tout danger. Lève les mains, nous allons prier. Dis Père, accorde-moi la grâce de désirer ta présence. Accorde-moi la grâce de chercher ta présence. Père, accorde-moi la grâce d'avoir soif de ta présence. Commence à prier maintenant. Prie seulement. J'ai tant besoin de toi. Yes. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Yes. Je suis perdu sans toi. Cet air que je respire. Yes. Cet air que je respire. C'est ta présence. Yes. De vie en moi. Yes. Cet air, cet air. Cet air. Cet air, cet air. Yes. C'est ta présence qui vit en moi, en moi. Ce pain, yes. Ce pain, c'est ta parole, Jésus. Wow. Donnez pour moi. Yes. Et moi, Chadieu, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, Jésus. Ah. Yeah.
que tu peux le dire de tout ton cœur? Et moi, Jésus. Sananana, sanamanana, j'ai tant besoin de toi. Et moi, Jésus. Je suis perdu sans toi. Et moi, Jésus. Shananana, shananana, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce que tu désires la présence de Dieu? 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 Il y a un parfum dans l'air.